Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire de présentation des nouveautés fonctionnelles de Times Square sur cette version 2.0.07. Je m'appelle Cédric, je vais vous accompagner pendant toute la session. Un petit mot d'introduction sur la plateforme sur laquelle on évolue, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Livestorm, donc du coup c'est une plateforme de présentation webinar. Tout simplement, vous avez donc la présentation qui va se dérouler au centre, donc vous nous voyez en bas. Sur le côté droit, vous avez un onglet chat. Alors, on va privilégier cet onglet-là pour se dire bonjour, pour parler des difficultés techniques que vous pouvez rencontrer, des problèmes de son, de débit, etc. Ensuite, on a un onglet questions tout au long de la présentation, qui va être assuré donc du coup par Céline et Olivier. Je vais vous les présenter juste après. Vous pourrez poser vos questions sur l'ensemble des fonctionnalités qu'on va afficher et qu'on va présenter. Euh, cette fonctionnalité est intéressante parce qu'elle nous permet de dissocier entre guillemets les questions fonctionnelles et les questions d'ordre technique. Et ensuite, on aura tout à la fin un vote sur les fonctionnalités à prévoir pour la 2.0.09. Donc sans plus attendre, je vais passer la main. Donc du coup, aujourd'hui, la présentation sera assurée par Céline qui travaille au support et Olivier Roubin qui travaille au marketing produit. Bonjour Céline. Bonjour Olivier. Bonjour. Et sans plus attendre, c'est parti. Alors, du coup, je vais me présenter brièvement avant de partager mon écran. Donc, je suis effectivement votre interlocutrice au support utilisateur. J'ai l'immense plaisir de vous présenter les quelques fonctionnalités de la nouvelle version 2.0.07, notamment du coup la refonte de la vue hebdomadaire des plannings, ainsi que les nouveautés liées au télétravail. Donc, sans plus attendre, je vais partager mon écran. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit point sur les fondamentaux que vous connaissez déjà. Donc, nous avons bien évidemment en haut à gauche de votre écran la date de référence sur laquelle vous pouvez intervenir et ainsi changer de date par le biais des petites flèches que vous avez à droite et à gauche, et également sélectionner une date ou revenir sur la date du jour au choix. Nous avons également les petits boutons que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre eux. Donc, la vue par structure, comme je suis actuellement, et la vue filtrée qui est accessible également par le biais des favoris que vous trouvez ici. Donc, des favoris que nous pouvons créer, puisque vous pouvez créer un favori qui vous permettra, moyennant bien sûr un libellé qui vous parle, de créer des spécificités au niveau des structures avec des favoris. Par exemple, là, moi, j'ai créé sur le centre de contact Lyon groupe 01 un certain nombre d'informations. Vous pouvez également filtrer sur les tâches des personnes présentes dans le planning ou pour lesquelles la personne est compétente. Et également pour les anomalies de pointage sur les clients qui sont concernés par la gestion des temps, et pour les contrats également la possibilité de filtrer sur les temps partiels et les temps complets. Donc, je vais me mettre sur mon favori créé précédemment. Voilà, donc là, c'est pour ce que vous connaissiez déjà en termes de favoris. Vous avez aussi la possibilité toujours de gérer l'affichage de sélection en sélectionnant le tri par heure d'arrivée, le tri par heure de départ et le tri par ordre alphabétique, si je suis en vue quotidienne, bien sûr. Et ensuite, toujours les états de planning initial, modifiables, réalisés et mixtes qui permet de voir la dernière version de planning sur laquelle on travaille. Et dans le petit plus, ici même, vous avez donc les états de saisie par lot, validation publiée que vous connaissez déjà, et vous avez le copier-coller que vous retrouvez dans le petit plus. Sur le côté droit, on retrouve la personne. On retrouve également la vue mensuelle. Donc, vous pouvez visualiser la vue mensuellement, la vue de manière hebdomadaire et la vue quotidienne, et ainsi que la vue individuelle. La spécificité ici même, c'est de pouvoir passer d'une personne à une autre. Là, par exemple, j'étais sur Angers, je peux retourner sur Argenteuil. Je peux également le faire par le biais des plannings quotidiens. Donc, je me remets sur les plannings quotidiens et je peux changer de jour. Ici même, vous voyez, la date de référence se modifie.
En termes de planning hebdomadaire, de même, je peux changer de semaine. Et je peux changer également ma vue mensuelle. J'étais sur le mois d'avril, je peux basculer facilement sur le mois de mai. La particularité à ce niveau-là, au niveau des affichages des états, c'est toujours comme les versions précédentes, avec le visu de l'initiale calculée ou l'initiale validée, vous avez toujours ces icônes qui sont apparentes sur le côté gauche. La particularité maintenant, c'est que vous avez le bouton rechercher qui n'est plus en bas, pour la simple raison que nous avons de nouvelles particularités, notamment un bloc en bas sur lequel je vais revenir par la suite. Et du coup, le bouton rechercher est monté en haut pour donner un accès quand même plus lisible à cette partie-là qui, vous le verrez, comporte un maximum d'informations. Nous avons également le bloc de droite que vous voyez ici même. Donc, ce bloc sur lequel je vais vous préciser certaines choses. Tout d'abord, donc, nous retrouvons la possibilité de voir le détail des journées des personnes sur lesquelles je me trouve. Par exemple, sur Angers Jérôme, là, je vois que je suis sur un jour ouvert. Alors, à noter que vous avez ici les jours ouverts avec, après, les états de planning, comme vous le connaissez précédemment dans les anciennes versions. Sur les durées hebdomadaires, nous retrouvons les dernières infos du coup sur les bases contrats, le planifié pause comprise, les bonifications, etc., les absences s'il y a lieu d'en avoir, certaines informations sur la durée travaillée d'un férié ouvert si c'est le cas, etc. Alors, nous aurons bien sûr d'autres particularités. Si je reviens par exemple sur la semaine sur laquelle j'étais précédemment, je peux constater qu'ici, vous voyez, on a des codifications particulières. Donc, là, par exemple, je vois que ma journée est en télétravail. On voit par le biais de la petite maison. Donc, si je me positionne sur la journée, je vois bien qu'appel entrant est en télétravail et le reste n'est pas en télétravail, mais on peut le constater par ces petits icônes. Alors, on a différents petits icônes. On a cette notion de télétravail, mais nous avons également une notion d'absence partielle. Si je me positionne, par exemple, sur le 9 avril, je peux voir que sur Angers Jérôme, j'ai une partie de la journée qui est en absence partielle, donc de 9h à midi, puis du courrier en télétravail, puisqu'on reconnaît la petite maison. Chose que vous pouvez constater directement à l'écran en visualisant votre état de planning en hebdomadaire. Donc, les absences partielles, cette notion est visible ici, vous voyez par le biais d'un petit rond de couleur vert pastel. Nous avons également ici même une journée interdite dans les paramètres de la personne, donc elle se visualise par ce petit rond barré. Nous avons également un autre petit accès sur les indisponibilités que je cherche à l'heure actuelle et que je ne trouve pas tout de suite, mais que je vais retrouver par la suite. Donc, en fait, toute une spécificité de codification que vous retrouvez directement à l'écran et qui vous permettent de visualiser d'un seul coup d'œil ce qui a pu se passer en termes de planning sur les personnes. Donc, ici même, vous voyez, on retrouve encore d'autres codifications en passant en modifiable, notamment quelque chose qui peut être très utile pour nos clients, c'est-à-dire les notions de My Time Square. Par exemple, sur la journée d'Ajaccio Corinne le 9 avril, je peux voir qu'il y a une demande d'absence en congé payé. Elle se représente par le biais d'un petit code que je retrouve ici même. Et sur le samedi 10 avril, je vois qu'il y a une demande d'aménagement d'horaire où la personne a demandé à commencer à 9h. Donc, tout ceci permet de voir facilement toutes les spécificités sur le planning. Donc, voilà en tout cas pour les codifications. Alors, comme vous pouvez constater sur le planning, sur ma journée du dimanche, eh bien, je n'ai rien puisque mon dimanche n'est pas ouvert. La particularité de cette version, c'est que je vais pouvoir définir dans ma visualisation des emplois du temps que je ne veux plus voir ce fameux dimanche. Alors, ceci va se passer dans Administratif. Ici, vous avez le petit plus qui vous permet dans les options d'affichage d'aller déterminer des options personnalisées en fonction de nos besoins. Donc, je vais rentrer par le biais du petit crayon que vous connaissez tous. Et en paramètres personnalisés ici même, je vais pouvoir
afficher les bornes d'affichage des plannings en mode personnalisé. Là, en l'occurrence, j'étais de 8h à 20h, bien évidemment. Je peux augmenter ce visu afin de le voir quand même de manière plus réduite ou plus élargie, entre guillemets, au niveau de l'échelle. Et ici même, vous voyez, affichage de la vue hebdomadaire. Eh bien, si je décide de décocher mon dimanche, eh bien, ça va être pris en compte juste après. Alors, la particularité de cette version, c'est d'avoir également deux nouvelles notions au niveau de l'affichage de la vue mensuelle. Auparavant, nous avions un visu de 5 semaines. Dorénavant, nous pouvons afficher du 1er au dernier jour du mois. Également pour l'affichage de la vue individuelle, où nous étions au préalable sur 4 semaines, et maintenant, nous pouvons décider un affichage par période. Donc, je vais enregistrer mes modifications, et ces modifications vont apparaître ensuite dans mon modifiable, puisque là, je peux constater, alors je vais revenir sur mon modifiable, que je ne vois plus mon dimanche. En effet, le dimanche, j'ai décidé de ne plus l'afficher dans mon planning. Donc, c'est totalement personnalisable. Au niveau du bloc de droite, toujours, donc là, nous avons le détail des plannings dont je vous ai parlé précédemment. Nous avons toujours la liste des illégalités sur laquelle nous allons pouvoir du coup visualiser les illégalités à condition de tester la légalité si besoin. Et un certain nombre d'infos dont je vous avais parlé, donc la durée hebdomadaire, les informations en plus, et ici, bien sûr, les infos de MyTimesSquare. La particularité, c'est que je vais pouvoir remonter ces informations en fonction de mon besoin. Par exemple, là, j'ai pris MyTimesSquare, j'ai décidé de le mettre, de positionner tout en haut. Je vais pouvoir le cliquer, glisser, et j'ai raté, excusez-moi, je reprends. J'ai fait un clic un peu trop rapide, voilà. Donc, je retrouve les informations de MyTimesSquare ici même. Vous avez également ici, par le biais des 3 petits points, la possibilité de voir sur la personne sur laquelle je me trouve ses compétences, ses paramètres de planification, l'historique des plannings sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, le modèle horaire qui lui est affecté si besoin, les informations de cette personne. Vous pouvez également fixer la journée, voir l'annualisation, la synthèse, le suivi du réalisé et le suivi des compteurs pour les personnes qui ont la gestion des temps. Si je veux voir directement les informations d'Ajaccio Corinne, je vais pouvoir cliquer directement ici et je vais me retrouver dans Administrative gestion du personnel où là, je vais pouvoir retrouver la compilation de tout ce qui est pris en compte sur elle, tant du point de vue information administrative, absence, affectation, compétences, paramètres de calcul et ainsi de suite. Si je veux revenir à l'écran précédent, je n'ai plus qu'à appuyer sur « Voir le planning » afin de revenir à la personne et directement dans mon planning. À ce niveau-là, vous avez également une nouveauté très importante, c'est celle des indicateurs. Donc, au niveau des indicateurs, nous allons retrouver pour chacune des personnes la base contrat, les heures cibles, les jours d'absence, les jours de repos, paramétrable ici même par le petit écrou, où là, je vais pouvoir décider si je veux visualiser certaines choses ou pas. Donc, je peux très bien décider de ne pas visualiser les heures cibles à ce moment-là, je le décoche. Et je peux très bien demander ensuite à remonter les jours d'absence pour les voir en premier lieu. Donc, c'est totalement personnalisable au niveau du bloc de droite que vous avez ici même. Alors, pour repasser de cette vue que vous aviez des indicateurs à la vue précédente, vous avez ce petit bouton qui vous permet, en cliquant dessus, de revenir aux indicateurs. Je peux revenir ensuite à la personne directement en cliquant sur la petite flèche et en remontant sur la personne. Donc, voilà pour le bloc de droite dont je vous parlais. Nous avons également, tout en bas, un nouveau bloc qui nous permet de voir certaines choses, notamment, encore une fois, les indicateurs. Mais alors, attention, à ce niveau-là, ce n'est pas les mêmes indicateurs que vous aviez sur le côté droit. Dans le bloc du bas, vous avez ce que je pourrais appeler des statistiques horaires au niveau des personnes qui sont présentes, qui sont absentes, qui sont de repos, qui sont en télétravail, sur site, en convocation,
et ainsi de suite. Vous avez donc sur la semaine, jour par jour, l'affichage de ces mêmes indicateurs. Alors, attention à ce niveau-là, ce n'est pas du tout personnalisable. Ce qu'on pouvait personnaliser dans le bloc de droite n'est pas personnalisable dans le bloc de gauche. Et je peux agrandir ou modifier le visu de cet écran directement en cliquant sur ce petit bouton. Je peux également visualiser ma couverture de charge. Donc, je clique sur cet onglet qui est spécifique. Je vais aller chercher la tâche que je veux visualiser. En l'occurrence, là, je vais prendre un exemple télémarketing. Ici, sur le côté gauche, vous allez retrouver le besoin en termes de charge. Donc, ce que j'ai demandé initialement en termes de charge. Ensuite, nous avons les ressources. Donc, ici, vous retrouvez les petits graphiques avec ma charge en jaune. Les ressources qui apparaîtront en gris, ici même, donc avec le manque en rouge et le surplus en bleu. Cet affichage n'est pas limité au graphique. Il peut également être visualisé sous la forme d'un tableau. Donc, ce petit bouton nous permet de voir un tableau. Alors, je vais descendre pour avoir des données. Voilà. Donc, en l'occurrence, sur le 6 avril, j'ai des données et donc je les vois affichées ici même. Alors, le petit bouton 1, 2, 3, c'est en valeur absolue et ici, vous l'avez en valeur pourcentage. C'est personnalisable également au niveau de l'affichage dans Administratif, plus, et vous avez ici les options de couverture tableau. Je peux définir des seuils maximum pour les manques et des seuils maximum pour les surplus, par le biais du petit crayon habituel que vous connaissez. Donc, je vais revenir sur mon affichage. Donc là, c'était pour la partie couverture de charge. Donc, bien sûr, je peux naviguer ici en me positionnant sur chacune des journées. Je vais visualiser directement mon besoin en termes de charge, ma ressource après calcul, mon manque et mon surplus, donc jour par jour. Et donc, ensuite, je peux revenir à l'écran un petit peu plus réduit en cliquant sur ce petit bouton. Nous avons également la comparaison de planning. Alors, la comparaison de planning, par exemple, sur Angers-Jérôme, la journée du 6 avril, je peux constater qu'il y a une différence entre ce que je vois ici même au-dessus et ce qu'il y a en dessous, en sachant que à ce niveau-là, c'est ce qu'il y a au-dessus qui est normalement la dernière version de planning, si je ne m'abuse. Non, je vous dis des bêtises, c'est l'inverse. Donc, au-dessus, version précédente et en dessous, dernière version, en fonction des changements que j'ai pu faire dans le modifiable. Donc, voilà, en tout cas, pour la comparaison de planning. Ensuite, nous avons une nouvelle fonctionnalité au niveau des compteurs. Donc, nous pouvons voir les compteurs de reporting. Ces compteurs sont accessibles pour tous nos clients, à condition, bien sûr, de les avoir paramétrés au préalable. Là, en l'occurrence, je peux voir les CP pris sur telle année, 2017, 2018, 2018, 2019, les heures travaillées, les RTT, le total des pauses. Vous avez également un petit onglet Paye qui permettra aux utilisateurs de la gestion des temps de visualiser leur compteur directement dans cet écran. Et nous avons en dernier lieu les options. Ces options vont vous permettre de définir ce que je veux visualiser dans le visu de mon planning hebdomadaire. Par exemple, si j'ai décidé de voir toutes les demandes d'aménagement de planning et toutes les demandes d'absence que j'ai sur la semaine, je vais pouvoir directement cocher et je peux voir que sur Ajaccio, je retrouve sur le vendredi le 9 avril, du coup, la demande de congé payé et sur le 10 avril, le fait qu'elle ait demandé à aménager son horaire et donc de commencer à 9 heures. Je peux faire également la visualisation de toutes mes absences, si besoin, mes repos, etc. C'est vraiment totalement personnalisable à ce niveau-là. Donc, voilà en tout cas pour la partie affichage avec le bloc de droite, le bloc de gauche et tout ce que nous avons vu précédemment. Alors, nous avons une chose très importante aussi à vous montrer par rapport aux nouvelles fonctionnalités. Donc, vous connaissiez la particularité de pouvoir déplacer une plage horaire
en fonction de notre besoin. Donc, je pouvais, par exemple, me retrouver sur Argenteuil et déplacer, imaginons j'ai envie de déplacer un petit peu sa plage horaire sur la journée, je peux le faire ici grâce à ce petit bouton que vous voyez là. Et donc, la nouveauté, c'est de pouvoir directement déplacer plage 1 plus plage 2 dans son intégralité. Je prends l'exemple d'Angers-Jérôme qui est là. Donc, je vais me positionner sur lui. Ici, vous avez ce petit bouton. Je vais cliquer dessus. Vous voyez, les deux plages horaires vont se cocher. Donc, plage 1 plus plage 2. Et je vais pouvoir directement les déplacer. En fonction de ce que je souhaite, bien sûr, valider ou pas. Cette particularité de pouvoir déplacer des horaires, vous allez la retrouver ici même, après, dans un historique. C'est ce qu'on appelle l'historisation, mais ce qui va nous permettre du coup de voir quelles ont été les différentes modifications qui ont été apportées sur le planning d'Angers-Jérôme sur la journée du 6 avril. Comme vous pouvez le constater, il y a eu quand même quelques modifications. Donc, on retrouve les modifications ainsi que la date, l'heure et l'utilisateur qui les a effectuées. Donc voilà pour cet écran. Donc cet écran qui, comme vous le voyez, a subi une refonte importante et qui nous permet de visualiser beaucoup plus de choses qu'auparavant et de faire beaucoup plus de modifications. Voilà en tout cas pour la partie que je souhaitais aborder au niveau de la vue et la refonte des plannings. Maintenant, je voulais vous parler également de deux nouveautés que nous avons au niveau du télétravail. Donc, il y a deux nouveautés spécifiques. Alors, la toute première va concerner tout ce qui est convocation. Alors, les convocations, vous les connaissiez déjà, mais vous n'aviez pas la possibilité de dire si celles-ci étaient en télétravail ou sur site. Là, maintenant, nous avons la possibilité de le faire. Par exemple, si je me positionne sur la journée d'Angers-Jérôme du 6 avril toujours, ici, vous voyez que j'ai une convocation, une réunion de 13 h à 14 h. Si j'appuie sur mon petit crayon, ce que je peux constater, c'est que cette convocation a été définie en télétravail. Alors, il faut savoir par défaut dans l'outil, quand vous positionnez une convocation, cette convocation va être par défaut sur un différent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir directement, enfin, ça va hériter de ce que la tâche a en tant que paramétrage. Mais vous pouvez également définir si cette convocation est sur site ou si elle est en télétravail. Donc ça, c'est vraiment la particularité que vous allez retrouver pour tous les endroits, dans tous les endroits, je dirais, où vous allez positionner des convocations. Donc, autant sur cette partie-là, donc dans la convocation directement, également dans le petit plus réunion formation que vous connaissez déjà dans administratif, et vous avez également dans la saisie par lot, telle que vous connaissez à l'heure actuelle. Donc ça, c'est vraiment la particularité liée à la version sur la convocation. Et bien sûr, cette particularité est à définir avant le calcul, puisque si vous le faites après, ça n'aura pas grand intérêt. La deuxième particularité et nouveauté du coup de cette version, c'est dans les éditions. Dans les éditions, nous avons donc deux éditions qui nous permettent de mettre en avant les journées pour lesquelles nous avons du télétravail. Donc, il y a deux choses bien spécifiques. Alors, ça concerne uniquement deux éditions pour le moment. Donc, ça concerne l'édition des plannings périodiques avec choix d'options et l'édition des plannings périodiques mensuels avec choix d'options. Ça ne concerne que ces deux éditions-là. Donc là, vous voyez, j'ai mon paramétrage qui est déjà prêt et j'ai lancé mon édition. Cette édition, donc, vous la retrouvez ensuite ici et vous pouvez constater que je visualise mes plages en télétravail par le biais d'une codification en bleu un petit peu foncé, un petit peu plus foncé que les autres codifications. Et la dernière et non moins importante particularité, c'est de retrouver un tableau à la fin de cette édition qui nous permet d'avoir un état jour par jour au total des personnes sur site et des personnes en télétravail.
Donc là, par exemple, je peux voir que j'ai 2 personnes sur site le 5 avril, j'en ai 9 le 6 et 3 en télétravail, toujours sur le site, sur le 6, pardon, et ainsi de suite. Donc jour par jour. Bien sûr, nous sommes ouverts à toute demande par rapport à d'autres éditions qui pourraient être intéressantes pour vous. Donc, dans ces cas-là, je vous invite à nous contacter par le biais du marketing produit qui se fera un plaisir, du coup, d'analyser votre demande. Donc, voilà pour les nouveautés que je comptais vous présenter. Donc, en espérant qu'elles vous ont plu, puisqu'elles sont quand même très, très intéressantes. Et je vais laisser donc la parole à mon collègue Olivier pour la suite de la présentation. Super, merci Céline. Bonjour à tous, donc je prends le relais. Comme vous l'a indiqué Céline, pour la suite de la présentation. Donc en l'occurrence, nous allons commencer par aborder une nouveauté concernant le calcul de planning. Jusqu'à présent, le calcul de planning, que ce soit la légalisation ou l'optimisation, était réservé au prévisionnel initial. Donc depuis maintenant la version 2.07, vous allez pouvoir effectuer des calculs, non plus seulement dans le prévisionnel initial, mais également dans le prévisionnel modifiable. Pour ce faire, rien de compliqué, lorsque vous créez un nouveau calcul, dans type de calcul, vous avez la possibilité maintenant de choisir optimisation modifiable, légalisation modifiable, en plus de optimisation initiale et légalisation initiale. Autre possibilités qui ont été ajoutées au calcul de planning, notamment au niveau du paramétrage. Lorsque des plannings avaient été déjà calculés, vous aviez la possibilité de relancer un traitement sans pour autant retoucher les plages de travail. Vous aviez la possibilité de conserver les repos et de conserver les plages de travail avec éventuellement une possibilité de changer les tâches, en tout cas demander au moteur de le faire. Aujourd'hui, bien sûr, vous pouvez continuer à le faire, non seulement dans l'initial, mais en plus dans le prévisionnel modifiable. Et 2 nouvelles possibilités sont offertes, à savoir, vous allez pouvoir optimiser le placement des coupures. Donc, relancer un calcul qui conserve les heures de début et de fin de journée d'un horaire à 2 plages, et vous pourrez laisser le moteur optimiser le départ et le retour de coupure. Donc ce sont les 2 nouvelles options qui apparaissent ici et qui viennent compléter celles qui existaient déjà. Donc voilà pour les travaux qui ont été faits autour du moteur de calcul. Maintenant, je souhaite aborder avec vous un sujet important qui concerne les notifications dites SSE, qui sont présentées à l'utilisateur en haut de l'écran, derrière la petite cloche, comme vous avez pu déjà le voir apparaître. Eh bien, nous avons ajouté ces notifications après l'exécution d'une interface et notamment des imports. Alors, au passage, un nouvel import a été introduit dans la liste des imports disponibles de TimeSquare, à savoir un nouvel import du personnel. Donc cet import du personnel repose non pas sur l'utilisation de plusieurs fichiers, comme c'est le cas sur le standard qui existait auparavant, mais il repose maintenant sur un fichier unique.
Donc toutes les informations concernant ce fichier unique sont reprises dans la documentation en ligne, bien entendu. Et je voulais aborder 2 points très importants. Voilà, la possibilité de ne choisir qu'une partie des éléments importés. Voilà. Donc là, ici, si je garde cette sélection, eh bien, les affectations, de structure aux personnes, les affectations de contrats et toute la partie administrative sera, importée. Si je ne coche pas structure ou contrat, bien entendu, seules, les informations administratives, seront présentées. Donc, si vous choisissez données administratives, contrat et structure, il faudra bien entendu renseigner les 3 informations. À propos des notifications, donc les notifications SSE qui apparaissent, en haut, je vous le présenterai juste dans la foulée. Vous allez aussi avoir possibilité de recevoir, par email, le résultat de la bonne exécution d'un import. Donc une nouvelle rubrique, a été ajoutée, à l'ensemble des interfaces d'import. Elles vont permettre d'activer ou non, un envoi à l'utilisateur qui exécute, l'interface, ou encore un envoi à une liste, d'adresses, email, si tant est qu'on souhaite expédier à plusieurs utilisateurs, le résultat du bon fonctionnement ou du mauvais fonctionnement, parce que ça peut arriver aussi, de l'interface. Alors, ici, j'ai avant la présentation, j'ai exécuté, un import d'absence. Donc comme, nous l'avions annoncé, dans cette rubrique notification, vous avez, l'exécution qui a été réalisée et la possibilité d'accéder au log. Donc ce qui est disponible ici en téléchargement est exactement la même information que celle qui est disponible au moment de l'exécution, d'un import. Lorsque, celui-ci est terminé, une fois l'exécution, effectuée, vous avez, un lien qui permet de visualiser le résultat. Donc vous n'avez donc plus à attendre maintenant la fin de l'exécution de l'import. Vous le lancez et lorsqu'il est terminé, la notification apparaît en haut de l'écran. Et tant que, vous n'avez pas quitté votre session, vous avez tout loisir de retourner, dans la zone de notification et vous pourrez de nouveau charger, le résultat de l'exécution de l'interface. Un dernier point, sur, les nouveautés notables de la version 2.0.7, un point qui touche à la sécurité d'accès au logiciel. Nombre de nos clients et prospects, ont souligné le fait que, la gestion des mots de passe, dans Times Square était un petit peu légère. Ce à quoi nous avons, répondu, certes, elle est un peu légère, mais était toutefois dans le respect de règles, on va dire, basiques, de fonctionnement des outils, informatiques. Cela étant, une nouveauté qui est accessible. Alors bien entendu, cette rubrique et l'activation, de la gestion des mots de passe n'est disponible que pour les administrateurs de la solution, hein, puisque c'est une chose importante, que de gérer les mots de passe et tout ce qui en découle. Donc par défaut, bien entendu, c'est toujours, le fonctionnement standard, qui est activé, donc le fonctionnement actuel pour ceux qui n'ont pas encore changé, la façon de gérer les mots de passe. Donc si on passe
Gestion des mots de passe personnalisés. Dans ce cas-là, il sera possible de définir la robustesse des mots de passe, le fait qu'ils doivent être renouvelés régulièrement. Donc, comme vous pourrez le voir en accédant à cet écran ou en allant voir la documentation, vous pourrez vous rendre compte que la gestion possible est plutôt robuste. Alors, un point important toutefois, cette politique de gestion de mots de passe repose bien entendu sur l'utilisation d'adresses mail, notamment en cas d'oubli de mot de passe ou de perte de mot de passe, de réinitialisation, entre autres. Voilà. Donc pour cela, il faut avoir d'une part des adresses email renseignées pour les utilisateurs de Times Square, bien entendu, et également si on active cette politique de mot de passe pour My Times Square, eh bien, il faudra que les utilisateurs de My Times Square disposent d'une adresse mail sur laquelle ils pourront recevoir des informations en cas d'oubli de mot de passe ou de réinitialisation. Voilà pour les quelques éléments que je pouvais évoquer au sujet de cette nouvelle politique de mot de passe qui a été mise en place dans Times Square depuis la mise à disposition de la version 2.0.7. Alors, n'oubliez pas que les dernières modifications, bien sûr, sont reprises dans la documentation. Pour ceux qui ont quelques difficultés à se familiariser avec la nouvelle version de l'écran des plannings, vous avez à disposition une petite documentation qui vous donne des infos sur le avant-après. Donc ça permet de retrouver ces petits entre la version 2.0.6 et la version 2.0.7, disponibles en français et en anglais. Sans, au passage, donc ne pas oublier quelques nouveautés qui ont attrait à la gestion des temps de Times Square. Donc de nouveaux compteurs natifs ont été rajoutés. Donc la liste exhaustive des compteurs disponibles se retrouve dans le centre d'aide de Times Square. De nouveaux cycles sont possibles pour les compteurs. Donc en l'occurrence, il est possible maintenant de paramétrer des cycles mensuels paye. Donc vous connaissiez le cycle mensuel classique. Aujourd'hui, on va pouvoir caler, bien entendu, les cycles de calcul des compteurs sur les cycles de paye. Possibilité également d'importer les pointages dans un format entre guillemets «standard» pour ceux qui ne disposent pas des badges compatibles avec Times Square ou encore qui ne disposent pas de pointeuse tout court et qui souhaitent malgré tout alimenter la GTA de Times Square avec des pointages. Et puis dernier point, mise en place de cycles annuels comptables ou civils pour les calculs notamment de droits à congé et autres. Donc pour rappel, la version 2.0.7 qui vous a été brièvement présentée aujourd'hui est sortie il y a maintenant 2 semaines. La version 2.0.8 est donc en route et devrait être disponible au 30 juin 2021. Donc les développements principaux qui sont nommés ici donc reflètent les attentes bien entendu de nos clients et utilisateurs. Et le premier point est issu du vote
qui avait eu lieu lors du dernier webinaire de présentation. Donc les modèles horaires pourront bientôt être importés et il sera également possible de créer des modèles horaires depuis l'écran de consultation des plannings. Donc la 2.07 vient de sortir, la 2.08 est en route. Bah, malgré tout, on commence à prévoir la 2.09 de Times Square qui est prévue pour la fin du 3e trimestre 2021. Donc nous allons, comme nous en avons pris l'habitude, soumettre au vote quelques fonctionnalités que nous avons recensées. Donc les fonctionnalités qui sont listées ici sont des fonctionnalités demandées par nos utilisateurs, demandées aussi par nos consultants formateurs et nos commerciaux, parce que c'est le reflet de ce que souhaite le terrain. Donc vous allez maintenant pouvoir voter entre les différents points qui sont proposés. Donc en l'occurrence, on va pouvoir, pourquoi pas, présenter un tableau de bord des présences des collaborateurs, faire des demandes de modèles horaires hebdomadaires depuis MyTimesSquare. Donc aujourd'hui, il est possible de faire des demandes de modèles horaires quotidiens uniquement. Donc l'idée, ce serait qu'un collaborateur puisse, en allant dans MyTimesSquare, faire une demande de planning complet d'une semaine complète. Autre demande qui tourne autour de MyTimesSquare, c'est la possibilité de consulter les compteurs d'absence au moment de la saisie de demande d'absence dans MyTimesSquare. Un sujet qui est souvent évoqué avec nos utilisateurs, la possibilité de signer numériquement des acceptations de planning, par exemple, des demandes en tout genre. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Et dernier point, pour aller dans le sens du social planning, donner la possibilité aux collaborateurs d'émettre un avis sur le planning. Donc toutes ces nouvelles fonctionnalités ne sont pas encore, bien entendu, décrites complètement, hein, ce sont les sujets principaux et une fois que vous aurez choisi, élu le développement qui vous paraît le plus opportun, il sera toujours temps pour nous de définir exactement quoi faire. Donc je vais rendre la main à Cédric. Top, merci Olivier. Après cette présentation du coup de ce qui va arriver dans la 2.008, il est temps de planifier un petit peu ce que vous voudriez qui apparaisse dans la 2.009. Donc sans plus attendre, je vais vous proposer de voter sur les différentes fonctionnalités. Alors, est-ce que Olivier, tu pourrais nous présenter brièvement l'ensemble des éléments qui sont soumis au vote? Ton micro est coupé. Hop. Le sondage est bien en ligne. Donc, on peut bien partir sur les votes. Super. Donc on va prendre quelques temps, un petit peu de temps pour vous laisser le temps de voter. Pendant ce temps, un petit reminder rapide sur l'ensemble des fonctionnalités et des dispositifs à votre disposition dans le cadre de l'utilisation de TimesSquare. Il y a toujours le système de notification donc du coup embarqué qui vous permet de nous contacter directement via le chat dans TimesSquare.
Il y a une page chrono qui regroupe désormais l'ensemble des événements liés à la plateforme. Vous pouvez récupérer le lien après la présentation. N'oubliez pas d'utiliser assidûment Times Square Academy qui est régulièrement mis à jour. Qu'on enrichit en continu suite à vos retours et à vos feedbacks et avec l'ensemble des nouvelles fonctionnalités. Idem le chat qui est disponible depuis Times Square Academy, donc le chat Zendesk. Il y a toujours la page web portail utilisateur qui vous permet de faire l'ensemble de vos demandes, donc demandes d'amélioration, de formation, demandes de support, d'intervention. Et bien entendu, vous pouvez toujours échanger avec nos consultants et le support au quotidien par téléphone et directement via email. Alors je vais regarder rapidement si vous avez voté. Là, je vois que personne n'a voté pour l'instant. C'est vraiment important. C'est maintenant que vous pouvez décider l'ensemble des fonctionnalités à venir dans la 2009. Je ne vois pas les votes. Moi, on me dit effectivement que c'est bien affiché. Je ne les vois pas. Donc du coup, j'ai un petit bug au niveau de la plateforme. Super. Il y a déjà 12 votants, Cédric. En fait, je les vois pas du coup sur la plateforme de mon côté. Donc du coup, je vois qu'il y a eu 7 votes pour le moment sur le tableau de bord des présences collaborateurs, qui est bien acheminé. Donc vu que je peux pas voir les réponses, je suis désolé. Je pense que s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir y aller. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours dans le chat. Si vous avez bien voté, ou si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Sinon, je pense qu'on a à peu près couvert l'ensemble de ce qu'on devait voir aujourd'hui. Ok, à voter. Donc je vois qu'il y a pas mal de retours déjà dans le chat sur le fait qu'il y a des retours. Donc très rapidement, sur l'ensemble de la présentation, il y a eu quelques questions abordées et posées directement dans l'onglet dédié. On va les passer un petit peu en revue et n'hésitez pas dans le chat en live à nous faire part de votre retour. Donc du coup, Frédéric qui nous demandait en début de session les nouveautés concernant les favoris. Donc Aude vous a répondu par écrit. On peut maintenant filtrer en fonction des contrats et des compétences. J'espère que ça a bien répondu à votre question. N'hésitez pas à nous faire part des compléments de réponse à apporter dans le chat. Ensuite, Anne demandait qui nous demandait sur l'agencement des blocs s'il est sauvegardé ou s'il faut le refaire à chaque fois. Non, il est sauvegardé à chaque fois. Donc du coup, une fois que vous faites une modification, il est répliqué à la session suivante. Les heures cibles, donc c'est les bases contrats de la personne dans le cadre d'une semaine complète. Aude vous a mis un petit lien pour avoir un peu plus d'informations depuis la plateforme Times Square Academy. Donc du coup, l'exportation des blocs indicateurs, donc on ne peut pas le faire pour le moment. On aura plus de réponses peut-être plus tard. Les comparaisons de planning uniquement sur le modifiable, ou tout du moins sur la version de planning en cours. Donc entre le planning de la version en cours et celui de la version précédente, cela dépend du workflow de planning en face. Et ensuite, donc il y a des petites précisions qui sont plus spécifiques à votre contexte, à vous, Clémentine. On peut déplacer les plages horaires, mais ça ne pourra pas les convocations positionnées dessus. Non, effectivement, pas encore, peut-être plus tard. La badgeuse virtuelle, donc c'est bien l'outil de saisie des temps de présence en ligne. Donc c'est tout, on n'a toujours pas prévu d'avoir les temps de repos dans le calendrier de MyTimesSquare pour chaque collaborateur. Et du coup, on veut plus de favoris, oui, nous allons avancer au quotidien. N'hésitez pas à nous faire vos feedbacks et n'hésitez pas dans le chat à nous expliquer ce que vous voudriez voir un petit peu plus au niveau de l'orientation effectivement de ces favoris. Faites-nous vos retours au quotidien et nous aurons un peu plus de contenu. Et donc Delphine qui nous dit qu'elle n'a pas très bien
compris l'intérêt du modifiable optimisé. Donc, Aude vient de vous proposer de vous rappeler ultérieurement et de consulter l'ensemble de l'enregistrement. Je reviens dans le chat. Et donc, retour de Frédéric qui nous dit qu'il a besoin de voir un peu mieux les convocations. Ça, à ce niveau-là, je n'ai pas d'éléments de réponse, et là, ça vous apporter. Donc, voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de l'ensemble des questions. On est bien revenu sur l'ensemble des sujets. Écoutez, on va vous proposer de clôturer cette session. Bien entendu, cette session, elle a été enregistrée. Vous allez recevoir un lien pour pouvoir consulter le replay dans les moments qui suivent la clôture du webinaire. Le résultat des votes vous sera communiqué rapidement, et puis on va planifier la prochaine session de présentation, donc pour la 2008, très rapidement, et on va vous proposer donc du coup une date et un créneau au plus vite. Merci à tous en tout cas pour votre patience. Désolé, par moments ça a été un petit peu plus compliqué que d'habitude. Nous ne manquerons pas de nous améliorer dans la prochaine version. Merci à tous et bonne fin de journée.